Ok, c'est parti, nouvel épisode de podcast avec Sacha et aujourd'hui on va parler des erreurs que l'on retrouve le plus chez les personnes, chez les coachs, chez les profs de yoga, chez les accompagnants qui veulent lancer une offre du coup en ligne ou même d'ailleurs une offre en physique, les choses que l'on voit, que l'on retrouve, Mm. on voit passer vos profils sur les réseaux, même quand des fois on achète aussi des services, des contenus à droite à gauche et ces erreurs-là, on a envie de vous les partager parce que ce sont des choses qui sont devenues presque inconsciente pour nous aujourd'hui, à force de le travailler, à force de l'avoir bossé pour nos services à nous et à force d'accompagner d'autres personnes pour les aider à se lancer. Et en fait, on se rend compte que si on revient quelques années en arrière, bah, c'est essentiel de comprendre ça. Nous-mêmes, on faisait ces erreurs et aujourd'hui, on les fait peut-être plus, mais il y a des chances que si tu nous écoutes, tu fasses encore ces erreurs-là. Donc, on va vouloir te partager ça aujourd'hui. Sacha, du coup, je vais te laisser commencer là-dessus. C'est quoi l'erreur numéro une que tu vois du coup chez les personnes qui essayent de se lancer? Typiquement, si on reste sur l'exemple des peut-être des profs de yoga qui se lancent du coup sur Mm. Internet, ils ont vu que toi, ça fonctionnait bien pour toi, ils essaient de se lancer. C'est quoi l'erreur numéro une que tu vois tout le temps? Ouais, alors il y a plusieurs erreurs et d'ailleurs ça me fait penser que soit on en parlera dans ce podcast, soit dans un prochain épisode sur les différentes erreurs en fait entre parce que tu as mentionné le présentiel et le en ligne et en fait euh, il y a finalement il y a des erreurs, il y a une erreur majeure qui se retrouve sur le présentiel et aussi le en ligne. Donc si on a le temps on en parlera là, sinon on en parlera dans un prochain épisode. Donc au cas où, abonnez-vous comme ça vous ne louperez pas le prochain épisode. Mais vous verrez, c'est super intéressant parce que dans les profs qu'on accompagne, on a des profs qui veulent, par exemple, juste développer le en ligne ou on en a qui veulent développer le hybride, c'est-à-dire enfin, faire des cours en présentiel tout en développant le en ligne. Et pour ça, il y a une stratégie spécifique, on en parlera dans un autre moment, je pense. Maintenant, les erreurs, il y en a plusieurs, mais selon moi, l'erreur la plus fréquente que je vois sur tous les profs qui viennent nous voir ou autres, c'est tout simplement ce que j'appellerais un faux perfectionnisme qui est souvent en fait une peur de jugement ou simplement un manque de connaissances. Ça dépend de chaque profil, de chaque psychologie aussi. Mais en gros, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des profs, ça peut être aussi des coachs, hein, ce que vous voulez, ils passent par exemple 6 mois à filmer des vidéos, à soit faire la grosse erreur de payer des milliers d'euros à une agence qui va leur faire un site internet qui sert à rien, soit eux-mêmes passer beaucoup d'efforts à essayer de faire un site où finalement personne passe dessus parce que voilà, j'aime toujours prendre l'exemple d'une boulangerie, mais vous pouvez avoir une super qualité à faire du pain qui est super bon. Vous pouvez te faire une super vitrine de boulangerie. Ok, on pourrait dire que vous donnez des bons cours et vous avez par exemple un super beau site. Mais si la boulangerie, il n'y a personne qui passe devant, il n'y a personne qui rentre dedans, bah, personne verra votre belle boulangerie, personne achètera votre pain. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez beau faire des super cours, si vous avez un super site, mais qu'il n'y a personne qui voit votre site, parce que c'est la donnée concrètement. Et ça, les profs, ils sont toujours à la ramasse sur leurs données. Je leur demande, mais en moyenne, combien de personnes par jour, ceux qui ont un site, tu as combien de personnes par jour qui vont sur ton site? Ah bah ça, j'en sais rien, je sais même pas où c'est, etc. Or, c'est vraiment une des données majeures à traquer. Donc voilà, pour moi, ça c'est la plus grosse erreur, c'est faire tout le travail en fait, c'est inverser le travail. C'est-à-dire, on crée beaucoup de contenu, où on passe des mois à faire un site, etc. Ça, c'est le pire en fait, parce qu'en fait, on n'a même pas créé du contenu qu'on partage. C'est juste, on a créé du contenu au cas où pour quand les gens achètent. Et puis un jour, boum, on essaye de lancer quelque chose, et puis on se dit, mais comment ça se fait que personne achète? Mais c'est normal parce que personne n'est au courant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est une erreur qui est. C'est vrai que c'est une erreur qui est hyper. Qui se comprend en fait, parce que quand on veut se démarrer notre activité, on a envie de faire les choses bien. On se dit, ok, il faut que je me prépare, je peux pas faire. J'ai pas envie de montrer n'importe quoi aux gens. Voilà, j'ai pas envie d'être critiqué sur ce que je fais. Et d'un autre côté, je pense que effectivement, ce qu'on se rend pas compte, surtout avec le en ligne, ça c'est vrai que c'est un déclic que j'avais eu il y a très longtemps, c'est de se rendre compte que on n'a pas pignon sur rue du coup. Quand on fait du coaching en ligne, bah, on n'a pas notre salle qui est en ville, les gens passent pas devant, ils nous découvrent pas. Donc on a beau créer le meilleur accompagnement, la meilleure plateforme ou être juste bah, le ou la meilleure prof, le ou la meilleure coach, si personne n'est au courant, si personne ne le sait comme tu l'as dit, bah ça sert à rien. Et quand on est en ligne, si on ne fait pas des efforts pour être visible, on peut avoir le Mm. meilleur contenu caché quelque part, on peut avoir la meilleure compétence, la meilleure expertise. Si on ne le montre pas, les gens peuvent pas le deviner. Les gens peuvent pas le savoir. Et d'ailleurs, même, d'ailleurs, ça, je l'avais entendu même pour le coaching physique. J'ai une anecdote pour ça et ça m'avait marqué. C'est, c'est
je pense pas qu'il écoutera ce podcast, mais si un jour il voit ce podcast, il s'appelle Jackie. Il a un club de MMA à Menton, donc voilà, un petit coucou à Jackie. Et en 2000, 2019, je pense que c'était, 2019, du coup, il me propose du coup de développer le coaching présentiel, tu vois, dans sa salle. Et en fait, il me raconte cette anecdote. Il me dit, il faut vraiment que tout le monde soit au courant de ce que tu fais. Donc déjà, lui, à l'époque, il m'avait dit ça. Il faut que tout le monde soit au courant de ce que tu fais. Et il m'avait donné cet exemple que, donc lui, il donnait pareil, il était coach sportif, il donnait des cours privés. Et en fait, il dit, ma voisine, un jour, par une discussion, elle apprend que je suis coach sportif, etc. Puis on n'en parle plus pendant des mois parce qu'il dit, bah, j'en reparle pas, j'ai pas envie de déranger avec ça. C'est un peu ce truc de on veut pas déranger, on veut pas gêner. Et en fait, entre-temps, le temps passe, et je sais pas, je crois 6 mois plus tard, il me dit, je la recroise un peu par hasard, on discute un peu, et elle me dit qu'en gros, elle a pris un coach sportif, ça revient dans la conversation comme ça, et qu'elle est hyper déçue, qu'elle n'a pas les résultats qu'elle veut, et lui, il est là, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Mais bon, pourquoi? Parce que c'est mon métier, je suis coach sportif, je fais ça depuis tant d'années, machin. Et là, elle était en mode, mais ah bon? Ah, mais j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à te demander. Et en fait, il dit, mais moi, je voulais pas en parler parce que je veux pas me mettre en avant, je suis gêné, etc. Mais du coup, en fait, elle le savait pas. Elle aurait préféré travailler avec moi parce qu'elle me connaît la confiance. Et finalement, elle a été déçue. Et ça a été un premier marqueur de si on communique pas sur ce qu'on fait, les gens peuvent pas savoir en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler parce que sûrement que les gens qui nous écoutent, peut-être que dans les gens qui nous écoutent, peut-être que vous dites, je le sais déjà, je sais déjà qu'il faut que je communique. Mm, Mais mm, à quel point est-ce que tu as conscience qu'il faut que tu communiques? Est-ce que tu communiques suffisamment? Et ça, moi, je pense que je suis le premier. Par exemple, on peut le parler sur l'accompagnement marketing et business. Depuis que je travaille avec toi dans l'académie des profs de yoga, que j'aide les profs de yoga à se lancer aussi en business, etc. Est-ce que je communique sur ça, moi, par exemple, sur les réseaux? Bah, pas beaucoup. Pourtant, je pourrais mm. communiquer plus sur ça. Donc, en fait, je pense que ça peut être bien aussi que chaque personne qui l'entend de se dire, ok, même si je le sais déjà, est-ce que je le fais suffisamment, tu vois? Et je pense que très souvent, la réponse, c'est vous le faites pas suffisamment. En fait, il faut vraiment partir du principe qu'on le fait jamais assez. On le fait jamais assez, il faut toujours le faire plus, plus, plus. J'avais entendu, alors je crois qu'en moyenne, pour qu'un prospect, donc si vous savez pas ce que c'est un prospect, c'est genre quelqu'un qui vous a découvert, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autre, achète quelque chose avec vous, en moyenne, il faut qu'il consomme 7 heures de contenu avec vous. Donc c'est pour ça que, bon, au début, nous, c'est pas quelque chose qu'on recommande, mais plus vous allez avancer dans votre activité, plus c'est bien d'avoir, par exemple, bah là, comme on a des podcasts, comme ça peut être le fait, par exemple, d'avoir des vidéos YouTube, etc., pour que les gens passent du temps avec vous, parce que c'est aussi ça qui va créer de la confiance. Et il faut aussi qu'il y ait beaucoup de points de contact. Je ne sais plus quel est le chiffre moyen, mais en gros, il faut que la personne vous ait vu plein de fois avant d'acheter quelque chose avec vous. Parce que ce qui va se passer, c'est que par exemple, elle va voir potentiellement, imaginons, un post. Ensuite, elle va peut-être voir une pub sur une autre plateforme. Ensuite, elle va peut-être recevoir un mail. Ensuite, elle va, je sais pas, vous voir invité quelque part. Enfin, voilà. Et au bout d'un moment, elle va finir par acheter. Et ça peut prendre beaucoup de temps, donc c'est important pour ça de se dire que déjà il faut beaucoup communiquer et surtout beaucoup communiquer sur ce que vous faites. En fait, il faut vraiment partir du principe que les gens ils en ont rien à faire de ce que vous avez à proposer. Ok, c'est comme ça et on est submergé de trucs tous les jours, donc déjà ils oublient. Ok, ça c'est un point qui est important. L'autre point, ça me fait penser, on a eu une question cette semaine d'une prof qu'on accompagne qui disait ouais mais dans la stratégie que nous on met en place, arriver à un certain niveau dans la formation, on recommande en le faisant d'une certaine manière, après de poster un post par jour pendant 90 jours. Et elle a dit, ouais, mais en fait, moi j'ai peur de saouler mon audience, ils vont en avoir marre de voir mes posts, etc. Et c'est rigolo parce que là, encore une fois, finalement, c'est c'est finalement, très souvent, on s'en rend pas compte, mais c'est ultra égocentrique. Parce qu'en fait, c'est croire que tous vos abonnés, tous les jours, ils vont aller voir tous vos contenus. Genre, ils ont que ça à faire d'aller vous voir, vous, tout le temps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme, il montre que ce que vous faites à une petite partie des gens qui vous suivent. C'est la même chose avec les stories, ok? On n'a pas du tout autant d'abonnés que de vues en story. Donc, même si vous postiez 3 fois par jour, 3 posts par jour, eh bien, ça aurait aucune incidence sur saouler les gens. Je vais terminer là ce que je voulais dire par une autre information autour de ça, qui est dans un mastermind dans lequel je suis. Donc, c'est un groupe avec des entrepreneurs. La personne qui gère le mastermind nous a dit qu'avant, elle envoyait 2 mails par semaine pour proposer aux gens de prendre un appel pour découvrir son accompagnement, etc. Et il avait peur de faire plus. Et à un moment, il a testé de changer. Il est passé de 2 mails par semaine à 7. Ça veut dire tous les jours, en gros, il envoie un mail un petit peu différent, mais en disant prends un appel avec nous, prends un appel avec nous, prends un appel avec nous. Et en fait, du coup, il a beaucoup de ces appels qui viennent de ça. Donc il faut vraiment se dire, il faut communiquer, communiquer, communiquer.
Ouais, je vais réenfoncer le clou sur ce que tu as dit. Les 7 heures de visionnage, ça vient du coup ça s'appelle la règle Google. Je viens de la taper en 2 secondes parce que comme ça, je voulais vérifier les chiffres et être sûr de ça. Mais c'est bien les 7 heures, tu vois, que tu as dit. Donc, en fait, c'est Google qui avait fait du coup une étude sur en moyenne. Qu'est-ce qui se passait pour que les gens achètent en moyenne un produit? Et donc, pour que les gens achètent en moyenne, d'après les statistiques de Google, hein, donc avec le nombre de personnes, le nombre d'acheteurs qui passent par Google tous les jours et le nombre de ventes qui se passent, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'une personne voit en moyenne 11 fois du contenu de vous. Donc, ça peut être des publicités, des posts, des emails, Mm. etc. Il fallait qu'une personne, vous la touchiez 11 fois en moyenne, qu'elle passe en moyenne 7 heures du coup avec vous et en moyenne à 4 endroits différents. Donc, ça peut être 4 endroits, ça peut Ouais. être publication, story, reels, email, Facebook, YouTube, podcast. Mais voilà, c'est la règle des 11, 4, 7. C'est 11 fois 7 heures, 4 endroits différents. Et donc, comprendre ça déjà, ça permet de planter un peu une petite graine pour se dire qu'il faut qu'on publie plus et qu'il faut partager plus son contenu. Ensuite, là, tu l'as très bien dit, n'ayez pas peur de saouler les gens. Allez voir juste votre nombre d'abonnés sur Insta et le nombre de vues dans vos stories. Vous allez voir, ou même sur Facebook, ils montrent la portée, bah même d'ailleurs, enfin, même Instagram d'ailleurs, dans les statistiques, ils vous montrent la Mm. portée de vos Mm. posts aussi. Vous allez voir que le peu de personnes par rapport à vos abonnés qui voient votre contenu, il est beaucoup moindre que le nombre d'abonnés que vous avez. Donc, même si vous publiez tous les jours, à la fin de la semaine, tout le monde n'aura pas vu votre contenu tous les jours. Et il y a un autre truc aussi qui, moi, m'a débloqué la chose, c'est de me rendre compte que les comptes que j'apprécie le plus, ça ne me dérange pas de réentendre les mêmes choses plusieurs fois. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte à plusieurs endroits. Je m'en suis rendu compte sur des mentors chez qui je me formais, qui racontaient toujours les mêmes histoires. Et en fait, ça me faisait toujours du bien de la réentendre l'histoire parce que sûrement que c'était des choses que j'avais besoin de comprendre. C'est pour ça que c'était mes mentors et que je les suivais. Et ça, je l'ai revu récemment sur un compte Instagram d'un mec qui fait de la préparation physique, que j'aime beaucoup son compte. Et en fait, toutes les semaines, en gros, tu as des contenus qui reviennent dans la même idée, parce qu'il défend une grande idée sur laquelle il est un peu Mhm. pas content avec le marché, on va dire. Et franchement, toutes les semaines, je vois son même contenu, entre guillemets. Les posts changent, la forme change, la vidéo change, mais le fond reste le même. Et comme c'est une idée avec laquelle je suis d'accord et avec laquelle j'ai besoin d'entendre cette idée, bah, ça me va en fait. Chaque fois que je la réécoute, je relike et je me dis, ah, c'est vrai. Et à l'inverse, qu'est-ce qui va se passer au pire? Bah, au pire, c'est des comptes à l'inverse où vous voyez tous les jours la même chose, que le message ne vous touche pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas la cible. Et heureusement qu'ils vous spamment. Au moins, vous vous désabonnez et vous Mm. savez que c'est pas pour vous. Ouais. Donc, je pense vraiment, faut pas s'inquiéter de ça. Spammer et les gens qui ont besoin d'entendre votre message vont apprécier l'écouter, le réécouter et le réécouter. Les nouvelles personnes vont vous trouver aussi tous les jours. Donc, chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, il faut bien lui redonner le message à zéro, de toute façon, parce qu'elle ne vous connaît pas. Donc, il faut republier ce que vous aviez publié, l'habitude de publier avant, puisque cette personne vous découvre à nouveau et elle va pas aller regarder tous vos reels, tous vos posts du passé. Donc, il va falloir republier. Et les gens qui n'apprécient pas ce que vous faites, tant mieux. Ils vont tomber 3, 4, 5, 6 jours d'affilée. Ils vont se dire, c'est pas pour moi. Et vous ne voulez pas les garder en abonné puisqu'ils ne sont pas intéressés dans tous les cas. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais, bah, je pense que pour cet épisode-là, on peut conclure là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et le prochain épisode, on commencera par ce que j'ai évoqué au début de l'épisode, c'est-à-dire voir si, quand on veut développer son présentiel, est-ce qu'il faut communiquer pareil que sur le en ligne et quelles sont les plus grosses erreurs qui sont faites quand on veut développer le présentiel. Et vous verrez que distribuer des flyers, c'est pas forcément la meilleure solution. Génial, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.